Ceci est l'une des histoires que la reine Fabiola a écrites. Mais comme vous le savez, chaque conteur a sa façon de raconter, et moi j'ai la mienne. Une nuit, au bord d'un lac, une sorcière vient se cacher derrière un arbre. La sorcière n'est pas belle. Elle a un semblant de cheveux, de longs cheveux, mais cela est plutôt de la mousse, des brindilles, des feuilles agglutinées. Elle sait qu'à minuit, la lune va déposer toutes ses étoiles sur le lac, qu'elles vont devenir des nymphes, qu'elles vont danser et chanter. Et la vieille sorcière se met à chanter. Pour ce qu'elle n'est pas belle, son chant est mélodieux, envoûtant. Les voix qui sortent de sa bouche ressemblent à des chants d'oiseaux, les chants des mésanges, le chant des roitelets, le roi des oiseaux, le chant du rouge-gorge. Et cette voix est envoûtante, très envoûtante. Un peu après minuit, la lune descend. Elle fait se promener ses étoiles qui, au contact de l'eau, deviennent des nymphes. Et elles dansent, elles chantent. Mais il y en a deux qui s'éloignent du groupe en dansant et en virevoltant et qui se rapprochent de l'arbre où se trouve la sorcière. À peine sont-elles arrivées tout près de l'arbre qu'elles sont envoûtées, qu'elles sont ensorcelées. Elles continuent à danser, mais non plus sur leur rythme à elles, mais sur le rythme de la sorcière. Un peu avant que le soleil ne se lève, la lune sait qu'elle doit faire revenir ses étoiles. Elle appelle toutes les nymphes à remonter dans le ciel. Et toutes les nymphes quittent le lac, redeviennent des étoiles et repartent dans le ciel. Sauf deux. Il y en a deux qui continuent à danser car elles n'entendent que la sorcière. Quand la lune se rend compte de cela, elle appelle les deux étoiles. Mais celles-ci sont envoûtées, terminées. Alors la lune est restée jusqu'au dernier moment et puis elle a bien été obligée de partir. C'est alors que la vieille sorcière est apparue. Elle a demandé au soleil d'arriver, de se présenter, de donner son premier rayon. Le soleil est apparu et quand le premier rayon a touché le lac, les deux jeunes filles sont devenues des nénuphars. La vieille alors a demandé au soleil pour avoir la beauté de ces jeunes filles, pour avoir la chevelure argentée. Elle est devenue une très belle sorcière avec de très longs cheveux argentés. Mais tous les soirs, elle devait revenir au pied de cet arbre. Elle devait libérer les deux filles, que les deux nymphes puissent danser et vivre. Et la vieille sorcière a fait cela. Au fil du temps, les deux jeunes nymphes, devenues des nénuphars, se laissaient aller. Elles se disaient que la vie n'était pas si bien que ça. Elles avaient envie de disparaître. Mais l'azur, le soleil,
le ciel. Tous ceux-là se sont réunis et se sont dit que les deux nymphes ne méritaient pas cela. Alors pour les rendre un peu plus heureuses, ils lui ont donné à l'un et à l'autre nénuphar la couleur bleue. C'est ainsi qu'il y a eu en Inde des nénuphars bleus. Quant à la vieille sorcière, eh bien, tous les matins, elle retrouve sa beauté et ses longs cheveux argentés. Quant à la lune, eh bien la lune, de temps en temps, elle revient sur ce lac avec ses étoiles. Mais elle sait qu'elle ne pourra jamais récupérer ces deux nymphes qui sont perdues à tout jamais. Si un jour vous allez en Inde, peut-être, si vous allez vers minuit, entendrez-vous le chant de cette sorcière. Si vous êtes assez près, méfiez-vous de ses maléfices, mais peut-être verrez-vous les étoiles descendre, devenir des nymphes et danser. Elles ne danseraient alors que pour vous.